Bonjour à tous, c'est Lily, je suis absolument ravie de vous retrouver. J'ai pas fait de vidéo hier parce que j'ai pas eu le temps, je suis désolée. Aujourd'hui, je vous fais un tirage particulier, en tout cas pour moi, qui s'adresse aux personnes. Ok, le diagnostic est déjà établi. Vous êtes dans une relation, je dirais, particulière, de type karmique, âme sœur, flamme jumelle, même si j'en parle pas souvent, je pense que maintenant tout le monde a bien compris que ce que j'aimais pas, c'est le côté pub qu'il y a derrière, c'est pas le lien. Je respecte le lien et je respecte les gens qui font ce parcours. Et aujourd'hui, c'est un tirage qui est principalement destiné à ces personnes-là, mais aussi à toi, qui tout simplement a une histoire compliquée et tu sais pas en fait. Tu sais pas, mais tu vas te reconnaître. Et si tu ne te reconnais dans rien, et bien tout simplement c'est que tu n'es ni dans un cas, ni dans l'autre, ni dans l'autre. Ok? Voilà. Alors, aujourd'hui c'est assez simple. Si tu veux savoir ce qu'il en est, euh, de ton autre que tu considères comme un runner, comme celui qui s'enfuit, comme celui qui est dans le déni, comme celui qui a la frousse, la trouille. Parce que c'est comme ça, les runners ils balisent, hein, ils ont la pétoche, homme ou femme. Hein. Ok, mais ils l'avoueront sous aucun prétexte. Alors tu écouteras ce tirage-ci. Je précise aussi que rien ne t'empêche d'écouter tous les tirages, parce que tu peux très bien vouloir savoir ce qui se passe chez le runner, vouloir savoir ce qui se passe pour le chaser, et te dire, mais en fait, j'ai aussi une âme sœur, un lien karmique, et qu'est-ce que je fais de ce truc-là? Parce que très souvent, quand on est en flamme jumelle, il y a un nœud à défaire, ok? Donc, celui qui a la trouille, qui est dans le déni, qui accepte pas, qui fuit, qui vient, qui part, bah, bref, qui sait pas ce qu'il veut, le runner, avec le runner 5.0 d'Astraya, qu'on salue au passage, ma belle, merci encore de m'avoir envoyé ça hyper vite, hyper vite. Euh, pour le chaser, que ce soit toi ou que ce soit ton autre. Donc si c'est toi, bah, tu sais très bien que tu es la personne qui est en attente, qui essaye de récupérer, qui essaye d'arranger des histoires, etc. Mais si ce n'est pas toi, si tu as l'impression qu'on te poursuit, etc., tu vas peut-être mieux comprendre pourquoi. Et au centre, on va aller voir ce qui se passe karmiquement. Mais bon sang, qu'est-ce que la vie veut te dire? Quel est ce sac de nœuds à démêler? D'accord? Donc en fait, c'est un seul grand tirage avec plusieurs chapitres et tu choisis ton chapitre ou tu regardes tous les chapitres et tu entends toute l'histoire. Voilà, c'est ce que je te propose aujourd'hui. Je commence avec le runner, ensuite le chaser, et puis on ira voir, mais qu'est-ce que c'est que ce sac de nœuds? Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre? Qu'est-ce qu'il faut démêler? Quelle est la leçon à tirer de tout ça? Et surtout, quelle est la prochaine étape? On y va. Oracle. Pour les personnes qui ont peur, qui ne comprennent pas leurs sentiments et qui fuient. Pas moi. Alors déjà, on a quelqu'un qui se sent coupable, qui trouve qu'il n'a pas assez d'empathie, qui sait qu'il devrait demander pardon, qui aimerait surtout qu'on le pardonne, mais qui n'arrive pas à demander pardon, ou en tout cas pas de manière très délicate. On a une personne qui va enfin oser, qui va enfin comprendre qu'il y a des opportunités à saisir et qui va se bouger, qui va prendre des initiatives. Ça, c'est très très bien. Et ici, on voit qu'après un temps d'attente, après vraiment, voilà, le sablier s'est écoulé, c'était long, c'était saoulant, eh bien, action, réaction, là, cette fois, il y a une compréhension, la personne sait qu'elle a un petit peu déconné, qu'elle risque de vous perdre et qu'il est temps, grand temps, d'oser et d'agir, d'être réactif. Mon passé me rattrape, mon passé m'enchaîne, que ce soit mon passé dans cette vie-ci, des croyances limitantes qu'on a mis dans ma tête ou que je me suis mis dans la tête tout seul, mais aussi mes vies antérieures. Et ça, c'est pas du tout étonnant. Dans ce type de tirage, ne pas avoir les vies antérieures qui vous bloquent, ça aurait pas été normal.
Clairement, il y a quelque chose du passé autre vie, quelque chose héréditaire aussi, qui vient semer la bisbrouille. Et la personne, en fait, est en train de comprendre qu'elle est enchaînée par des choses qui ne dépendent pas d'elle et que donc ses peurs ne sont pas fondées, que ces peurs n'ont rien à voir avec vous, en fait. Une personne qui se dit que de toute façon, c'est pas juste et que c'est trop beau pour être vrai. Une personne qui a peur d'être optimiste et qui se cache derrière un masque assez rigide, assez insensible, qui cherche tout le temps la perfection partout, or la perfection n'existe pas. Pourquoi? Ben pour pas se prendre une baffe à la fin. Parce qu'elle se dit de toute façon, la vie est pas très juste avec moi et c'est assez triste parce qu'on a l'impression de quelqu'un qui demande pardon et qui pense qu'on va pas le lui accorder parce que cette personne a la conviction que on peut pas. Vous savez, les gens qui vous disent on peut pas tout avoir dans la vie, et donc je suis pas heureux en amour, hein, là pour l'instant, euh, mais j'ai l'impression que je le mérite pas. Toutefois, vous serez réunis avec une espèce de complétude, un objectif d'engagement et de bonheur à long terme. Quelqu'un qui a tendance, alors il faut savoir que cette personne a peut-être tendance à se moquer d'autrui, à le dévaloriser et à afficher une espèce de masque un peu supérieur, à toujours donner des ordres et pointer tout le monde du doigt, toutes les petites fautes, parce qu'en fait, lui-même dans le passé a été traité de la sorte. C'est une vengeance. Alors je dis pas que c'est logique, hein, mais en fait parfois comprendre, ça aide à savoir comment agir. Il y a des enfants qui jouent dehors, donc on les entend crier. Une personne qui s'isole, qui a besoin, en fait, c'est un peu triste, hein, mais cette personne prend du recul parce qu'elle traverse ce qu'on appelle sa nuit noire de l'âme et elle ne peut traverser cette période de sa vie que sans vous. Vous ne pouvez pas faire ce chemin ensemble. Cette personne ne peut compter que sur elle-même dans ce chemin-là et sur sa propre capacité à sortir du noir. Cette personne va beaucoup réfléchir, beaucoup méditer, s'isoler au maximum, prendre du recul. Donc n'ayez crainte, si ça se passe, c'est normal. Il faut toujours en passer par là, hein. Le runner en passe par là, qu'on le veuille ou pas. Et cette personne s'isole parce qu'elle a pris conscience de l'alchimie, du fait que toi plus moi, eh bien, c'est un seul. C'est un seul et même combat, c'est un seul et même amour. Sauf que cette fusion, ben, j'ai peur qu'elle m'explose en plein visage. Mais ne t'inquiète pas, je vais m'y libérer. Mes blocages, je vais les débloquer. Je vais réussir à prioriser en fait les choses qui sont importantes. Je vais trouver le courage de me détacher de ces chaînes et d'enfin lâcher prise. Lâcher prise et accueillir ce que l'univers m'envoie. Je reçois des messages ces derniers temps, j'ai beaucoup de synchronicité, des espèces de messages divins que je n'arrive pas à comprendre. Et ça me perturbe. Et ça aussi, ça me fait peur. Probablement que toi tu les reçois, je pense que tu les comprends, peut-être que tu ne les comprends pas tous, mais si tu ne les comprends pas non plus, c'est encore pire, parce que moi, un jour, j'aurai besoin que tu m'expliques. En ce moment, je te désire de manière obsessionnelle, magnétique. L'attraction est irrépressible. On a aussi cette idée de sexualité sacrée avec
du Kundalini. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez me poser la question. Je pratique le Kundalini Yoga et c'est vraiment très très important avec le chakra sacré qui est stimulé et où on voit que c'est pas un désir sale, c'est pas une sexualité sale, c'est une fusion qui fait partie de tout le reste. Hein. Donc c'est vraiment la fusion des corps et avec la fusion des corps, les âmes qui se rencontrent. Et puis parce qu'on est des humains et que ça fait partie de la vie. Voilà, voilà. Tu sais, j'ai des doutes, je me questionnais normalement. En fait, je suis indécis. Mon mental prend tout le temps le dessus. Et en vrai, ça me saoule. Parce que ça me rend nerveux aussi. Ou nerveuse, hein. Tu sais, je me cache. Je me cache derrière un camouflage. Je me cache derrière mon ego. J'essaie de correspondre à ce que la société veut de moi. Mais tu sais, c'est pas moi. Je te ressens. Je ressens ce que tu penses. Tu es en moi, dans mes rêves. Cette personne a probablement des rêves dont vous faites partie et qui ne comprend pas. Je sais que tu me ressens de loin. C'est déstabilisant, mais j'en prends conscience parce que moi-même, je te ressens. Je n'ai pas ton courage pour l'accepter et pour le dompter, alors je fuis. J'ai pris la mauvaise direction avec toi. Mes blocages m'ont fait prendre le mauvais chemin et à force de persister dans des faux semblants, dans des fausses vérités, dans des faux euh, paraître, eh bien, j'ai mis toute notre histoire en retard. J'essaie de rattraper, mais j'ai l'impression d'être comme un hamster dans sa roue finalement, et de courir pour rien, et de me débattre, et de me débattre, et de me débattre. Crois en moi, aie confiance. Au fond, tu sais, je suis sincère et je passerai à l'acte. J'ai besoin que tu crois en moi. Celle-là, elle est carrément tombée. Pour moi, c'est toi. Pour moi, c'est toi, mais tu sais, j'ai besoin de contrôler. J'ai cette énergie très, très masculine finalement, du contrôle qui ne me lâche pas. Et ça vaut même pour les femmes. Hein. J'ai besoin de contrôler. Et ce côté sensible, hyper sensible, que je vois chez toi me fait peur parce qu'en fait, il me renvoie à moi-même. Au fond de moi, tu sais, je suis quelqu'un de tellement fragile et j'ai pas envie que ça se voit parce que si on voit ma fragilité, j'ai peur de paraître faible. Je culpabilise. Quelque chose dans notre histoire ne va pas. J'ai des regrets, je suis triste et j'ai l'impression qu'il faut que je me punisse et que je fasse pénitence. Alors je me sabote.
et je m'éloigne. Un dernier message pour vous. Mais je sais que tout ça, c'est nécessaire, que ce sont des étapes à franchir, que c'est le karma qui l'a voulu, que c'est une évolution, et que pour arriver à la complétude, il faut que je grandisse, que nous grandissions, car l'univers a de grands plans pour nous. C'est plutôt joli tout ça. Ok, on passe à la suite. Deuxième chapitre pour les chasers, pour ceux qui attendent, pour ceux qui savent déjà. D'accord? Donc pas forcément flamme jumelle, hein, mais âme sœur, lien karmique, etc. Bref, vous êtes celui qui sait. Et là, c'est l'univers qui va vous donner tout un tas de conseils pour que ça marche et pour que ce soit pas trop compliqué. Parce que c'est un parcours compliqué, hein, le parcours du chaser, c'est très, très, très compliqué. Il est grand temps de passer à la caisse. Il y a des dettes karmiques qui sont à payer, c'est transgénérationnel, ça vient de tes vies antérieures, et que tu veuilles l'accepter ou pas, il y a encore du travail à faire. Il est grand temps aussi d'enlever tous les masques. Vois ton jumeau. Vois sa profondeur. Vois sa sincérité. Reconnais-le. Il est devant toi. Donc, on est d'accord, vous êtes bien dans votre lien. Ton enfant intérieur doit être soigné. Écoute cette petite voix. Accueille-la. Rassure-la et rassure-toi. Tes blessures d'âme ne doivent pas t'enfermer, mais au contraire, te permettre de comprendre énormément de choses. N'aie pas le syndrome de la sauveuse. Faire don de toi ne signifie pas t'abandonner, ne signifie pas te soumettre. Il est impossible en fait de contrôler l'autre, tu ne peux contrôler que toi-même. Et ce n'est pas en te soumettant que tu le gagneras. En fait, pour être une espèce de bonne bird chaser et d'être un docteur de son cœur et de son âme, tu dois tout simplement te respecter et t'assumer. Vouloir à tout prix lui plaire, en fait, retardera tout. Parce que le temps est compté, parce que le timing est divin et que de toute façon les choses vont arriver, parce que tu es poursuivi par des synchronicités et qu'il est grand temps que tu les vois. Comprends ce qu'elles veulent te dire pour toi, dans ta réalité. Accepte que tu es dans une bulle temporelle et que tout est juste, au moment juste. Que parfois, la patience est de mise et que maîtriser le temps n'est pas la solution. C'est le temps qui te maîtrise. Accepte aussi que le cœur a ses raisons que la raison ignore et que certes, chacun a son libre arbitre, que par conséquent, tu es obligé d'accepter que ton autre a besoin de son propre rythme. Il sera aiguillé, il aura des apprentissages à faire. Par moments, tu ne sauras pas si tu es dans la réalité ou dans l'illusion. Et ça aussi, ça fait partie des apprentissages. Car à la fin, la décision est déjà prise. Attention à la voix de l'écho, attention au conflit mental, attention à la dualité, attention aux pensées négatives, à ton ego spirituel, attention à ce moi qui crie que toi tu sais et que l'autre ne sait pas, et que s'il ne sait pas, eh bien tant pis pour lui. Oui, c'est vrai, tu dois t'occuper de toi, mais attention à la voix de ton ego qui pourrait te faire perdre de vue ce chemin qui est le tien. Ne sois pas injuste, attention, mais n'accepte pas non plus l'injustice. Vouloir que tout soit parfait, être exigeante, être intolérante ou impatiente ne t'amènera rien. Souvent, c'est le cas parce que tu as peur de sa rigidité, tu as peur de sa froideur, tu as peur de sa distance. Mais c'est en faisant ça que tu l'éloignes encore plus. En fait, le lâcher-prise est ta seule solution. Le lâcher-prise amènera la conscientisation.
et te permettra de te défaire de la dépendance affective pour que votre amour soit vrai, soit pur, comme il est destiné à l'être. Être à l'écoute de toi te permettra d'être aussi mieux à l'écoute des autres. Quand on est trop à l'écoute des autres et pas assez de soi, on a tendance à donner aux autres ce qu'on a besoin soi-même. Or, c'est toujours un mauvais calcul. Il est important de se détacher, d'avoir le cœur léger pour entendre que nos besoins ne sont pas le besoin de l'autre, pour pouvoir verbaliser nos besoins, que l'autre puisse les entendre lorsqu'il y sera prêt, mais pour que toi aussi, tu puisses entendre ses besoins et respecter son rythme. Il y a une libération psycho-émotionnelle dans ce processus et tu es en train de le faire. Alors, step by step, hein, soyez gentil avec vous-même. Je voulais pas faire ce tirage, mais il est vachement puissant, hein, blague à part. Ton runner, ton masculin sacré, a cette dominante de panique. C'est émotionnel chez lui. Et derrière son masque de rigidité où il essaie de te dire qu'il mentalise tout, sache que ce sont ses émotions, sa peur qui le dirige. Ne t'inquiète pas, le divin est porteur de réunion. Ça canalise de ouf quand on fait ça. Alors évidemment, je voulais juste faire une petite parenthèse. Je fais ce tirage pour les personnes qui sont concernées et je fais appel à votre bon sens pour savoir si ça vous parle ou pas, hein, que les choses soient claires. C'est vrai que je voulais pas le faire, mais en vrai, ça canalise de dingue. Apprends à prioriser, apprends à t'affirmer. Mettre des limites te permettra de t'ancrer et de t'aligner. Ça te permettra d'avoir ton positionnement et ça te permettra enfin d'être la première sur le podium, là où ton autre pense avoir tous les choix. Tu deviendras son évidence de manière consciente. Pour l'instant, tu es une évidence inconsciente. Il faut que ça devienne conscient. Très prochainement, vous allez vous retrouver. Ce sera une espèce de mini lune de miel avec évidence, partage, béatitude, amour passionnel, idéal et grande découverte l'un de l'autre, plus de communication. Et alors aussi la capacité d'avoir cette connexion sacrée qui nous permet d'avoir cette télépathie, ces rêves, cette communication en 5D, de se ressentir l'un et l'autre, même quand on est très très loin. Et ça va beaucoup se développer dans les jours, les semaines et les mois à venir. Très très fort, avec évidemment cette réunion. Alors attention, la lune de miel, malheureusement, ce que j'ai à vous dire, c'est que ça ne dure pas. Ça veut dire que vous allez la voir et puis après, vous allez retourner dans... Mais je veux dire, si vous êtes dans ce parcours, vous savez. Hein. Vous savez. Donc, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie. Non, ça, c'est moi qui ai tout laissé tomber. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi, je suis désolée. On y va. Je vais retourner. Actuellement, tu es sans ton autre et tu as l'impression de devoir te battre contre toutes et contre tous, y compris contre lui. Tu te sens incomprise, impuissante, frustrée, en colère. La famille peut-être même s'interpose. Tu as probablement des personnes qui sont contre toi, qui essaient de te détourner et en plus, ton autre est sourd à ce que tu dis. Il ne t'entend pas, voire il te rejette. C'est normal. Alors après, on voit qu'il y a la lune de miel, donc on ne s'inquiète pas. Mais je voudrais juste dire que ça, c'est ce que tu auras encore après. Donc il va y avoir une espèce de montagne russe. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Voilà, une montagne russe et après les retrouvailles, etc. Attends-toi à te sentir, alors je ne sais pas pourquoi tu te sentiras abandonné, hein, mais si on voit qu'il y a une blessure originelle, tu as peur d'être seul, tu as peur d'être abandonné, tu recherches l'attention de ton autre et tu recherches sa validation. Ça te fait prendre volontairement ou pas une position de victime que tu dois fuir absolument. La petite dernière. Eh ben, l'univers, il te cause, hein, et en plus, il y va franco. Donc, j'espère que tu étais prête à entendre ça. Mais maintenant, on va demander un conseil pour toi.
Oracle. Parle-moi. Après l'abandon viendra la fusion énergétique, l'union sacrée, des polarités qui vont enfin s'équilibrer. Vous vous sentirez entier, complet, et votre destin sera accompli. Check. Alors, on passe à la suite. Prochain chapitre. J'adore faire ça en chapitre, je trouve ça canon. Dites-moi si vous aimez bien que je le fasse en chapitre, moi j'adore. Hein. On y va. Alors, mes petites âmes sœurs, mes petits chatons, on y va? Bien sûr, les chapitres seront en barre d'infos. Hein. Ouais. Je vais pas vous faire ça. Un message pour les personnes qui sont en lien âme sœur. Vous allez vous revoir, mais fais attention, il pourrait en fait essayer de te mentir sur quelque chose. On va voir quelque chose. On va voir. Relax. Oh là. Il y en a une qui s'est retournée. Alors, en fait, on a une personne qui sait qu'elle t'a blessé, mais qui va être dans le déni total. On a, avec cette âme sœur, le fait que c'est comme si la foudre s'était abattue sur toi. Tu peux pas penser à autre chose, c'est un amour béni, c'est ta personne. Et parfois, c'est un peu comme l'orage, ça fait peur, donc keep cool. Ici, quand même s'il est tout à fait dans le déni des blessures qu'il vous a infligées, il faut savoir que par la suite, il va prendre conscience. J'avais oublié de le dire. Alors, ici, on voit que vers l'automne, il y aura... alors, l'automne, comme la vidéo est intemporelle, si vous l'écoutez à un autre moment que celui où je filme, c'est tout simple. Vous prenez une période de 3 mois, parce que l'automne, c'est dans 3 mois, tout simplement. Et là, on voit qu'il y a une petite période de détachement. Tu lâches prise, t'en as marre. C'est peut-être déjà le cas, mais ça va se prononcer à cette période-là de ta vie. Et par contre, ce détachement va prendre fin à l'hiver. Donc à l'hiver, en tout cas, tu tranches. Tu y retournes ou tu t'en vas, mais tu tranches. Et pour ceux qui regardent à une autre période, c'est 6 mois. Donc entre 3 et 6 mois, il se passe des choses. Hein. Des grands changements, des ouvertures, les choses bougent et avancent positivement pour toi. Donc je dirais d'ici 6 mois, après une petite période dans le creux de la vague, vous dépassez les épreuves, votre foi, votre amour va bousculer des gens parce que vous allez en épater plus d'un. Tous les gens qui vous ont dit c'est pas possible, c'est pas réaliste, tu rêves, etc., ils vont prendre une baffe parce qu'en fait ce sera possible, réaliste et vous allez y arriver. Il y a un déménagement possiblement ensemble qui se profile. Ou le fait de se rapprocher l'un de l'autre en tout cas. Et vous allez guérir du mal que vous avez pu vous faire. Retrouver l'équilibre, la paix, la sérénité, enfin réussir à vous apprivoiser, à vous mettre sur le même diapason. Ça, c'est cool. C'est ce que je vous souhaite. Hein. J'en voulais qu'une, il y en a 2. Et là, on te dit, il va t'envoyer un message après une séparation. Donc, désolée de te le dire, mais alors, soit tu es déjà en séparation et de toute façon, il revient et il se passe tout ça. Soit, mon petit chat, il va te dire stop, mais il va revenir. Donc, pas de stress. Mais il va y avoir un stop avant de recommencer. Voilà.
Et on passe au chapitre suivant. J'adore. Je suis en train de m'éclater. J'adore ce tirage en fait. Qui s'adresse un peu à tout le monde comme ça. Là, c'est sûr, tout le monde en a. Mais par contre. Alors, maintenant, ce qu'on va voir, c'est ok, mais bon sang de bonsoir, pourquoi tu dois en passer par là? Pourquoi c'est si compliqué, hein? Qu'est-ce que l'univers veut te dire? Et surtout, est-ce que ça va marcher? On y va. Ce que l'univers veut te dire. L'univers veut te dire qu'il est grand temps que tu prennes confiance en toi. C'est parce que tu n'as pas assez confiance en toi que, en fait, que tu te mets des bâtons dans les roues à toi-même sans le savoir. L'univers veut te dire que ta valeur ne dépend pas de qui te regarde, ne dépend pas de quelqu'un qui te connaît. C'est Roméo qui vient de tomber. Pardon. Bon, il n'est pas tombé de haut, il est tombé du fauteuil, hein. Ok. Ta valeur est intrinsèque à ta personne. Et tu devrais jamais attendre que quelqu'un te confirme ça. Tu devrais en avoir l'absolue certitude. Accepte l'amour qu'on te donne et accepte d'en donner. Sois en paix avec... C'est même pas ta sensibilité là, c'est ton hypersensibilité. Et sois aussi en paix avec tes intuitions. Ne les crains pas, ne les rejette pas. Donc en gros, ce que vous devez régler, c'est un problème de confiance en vous, une peur du rejet et parfois la crainte. Alors soit vous écoutez mal vos intuitions, vous les interprétez mal et c'est pas grave, hein, soit parfois vous en avez peur et donc vous les niez. Non, ça c'est trop. C'est moi en fait. C'est moi. C'est moi qui ai lâché les cartes. Accepte, en fait, hein, le nœud que tu dois aussi défaire, c'est que il faut savoir que par le passé, alors dans cette vie-ci ou dans une autre, ton équilibre familial a été très compliqué. Et donc finalement, tu as une vision de ce que peut être le bonheur, le couple, etc., qui est un peu atrophiée. Alors soit on t'a arraché à ta famille, peut-être même dans notre vie, puisqu'on parle de soucis karmiques, soit c'est dans cette vie-ci et tu as peur de reproduire, ou au contraire, tu essaies tellement d'être dans un schéma qu'en fait tu t'auto-bloques. Alors qu'en fait, tu es destiné à être absolument heureux ou heureuse, hein. Mais du mal à accepter l'abondance, du mal à accepter la joie et du mal à l'accepter dans la légèreté. Un besoin de contrôle trop puissant, trop présent. Apprends à ne pas être dans le contrôle. Ok. Le nœud karmique, c'est qu'un jour, quelqu'un t'a quitté sans explication. Alors c'est quelqu'un de ta famille, c'est un amoureux, ou alors tu as même peut-être été victime d'une forme de harcèlement. T'as pas compris. Et maintenant, t'as tellement peur de ressouffrir que non seulement tu as besoin de tout contrôler, mais en plus tu fais fuir les autres parce que ton attitude de vouloir garder les gens, ben en fait, ça les fait fuir. Je sais pas si j'ai bien expliqué ça, mais si c'est pas clair, dites-moi dans les commentaires, je réexpliquerai par écrit. Voilà. Alors évidemment, entendre ce qu'on doit bidouiller, c'est jamais facile, hein.
Et est-ce qu'il y a un conseil pour que tu arrives à travailler là-dessus? Accepte toutes les mains tendues, accepte toutes les opportunités. Elles seront bonnes ou mauvaises, mais elles seront toutes riches d'enseignements. Ne te berce pas d'illusions. Il est bon d'avoir de l'intuition, mais sache reconnaître ton intuition de tes chimères. Ce ne sont pas les mêmes. Sois amour. Accepte l'amour. Et quand je dis sois amour et accepte l'amour, c'est d'abord et avant tout t'aimer toi-même et accepter l'amour pour toi-même, mon petit chat. Dis ce que tu as à dire. Prends la manière de le dire, mais n'aie pas peur d'être seul. Tu es forte ou fort, seul comme à deux. Et c'est en apprenant à aimer ta solitude que tu attireras du monde à toi et que tu pourras aller en toi régler ce qui n'est pas allé. Tu as besoin d'en passer par là pour enfin trancher des liens qui ont besoin d'être tranchés. Donc ici, on a clairement des liens pas très nets dans ton entourage. Il faut te débarrasser de 2-3 personnes. Et vers quelle étape vous allez? La réunion, donc ça confirme, ça c'est bien. Est-ce que tu as raison de faire autant d'efforts? Oh oui, parce qu'à un moment ou à un autre, ça portera ses fruits, parce que de ça va naître énormément de choses. Il faut juste que tu apprennes à mieux viser tes efforts. Est-ce que dans cette vie, vous allez être réunis? Oui. Oui, à condition que tu arrives à être légère, à condition que tu arrives à le prendre doucement. Et alors là, il y aura vraiment beaucoup de bonheur et je pense que vous allez vieillir ensemble, en tout cas. Et ben voilà, c'est un tirage qui est très particulier pour moi parce que j'avais très très peur que ce soit mal entendu, mais moi j'ai décidé aujourd'hui de vous faire confiance. Je vous invite à... alors, vous pouvez m'envoyer des mails, vous pouvez m'écrire en commentaire. Vraiment, vos retours sur ce tirage-ci sont particulièrement importants pour savoir si est-ce que c'est bien que je refasse, est-ce que c'est plutôt non, etc., etc. Je suis très à l'écoute parce que c'est vrai que je suis prudente. C'est quelque chose où je suis prudente parce qu'on essaie de tout le temps de vous arnaquer là-dessus et ça, j'aime pas. Mais après, vous dire ça n'existe pas, ça c'est faux aussi. Et il y a un juste milieu. Donc vraiment, dites-moi si vous avez aimé mon approche ou pas. Il n'y a pas de souci. Si c'est dit poliment, j'ai pas de souci. Si c'est dit méchamment, il se peut que je sois pas très sympa. Mais ou alors tout simplement, dites-moi voilà, Lily, c'est pas ton truc, c'est pas ce que tu fais le mieux. Nous, on prépare tes tirages habituels. Il n'y a pas de souci avec ça. Faites-moi des retours. Et pour les petits timides, j'ai un mail aussi en barre d'infos, sur mon profil, etc. etc. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Insta si vous voulez en voir un petit peu plus de mon quotidien. Pour l'instant, je poste pas beaucoup, mais je posterai beaucoup plus à partir de septembre. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il se passe plein de choses dans la vie et qu'on ne peut pas être partout. Et puis sur TikTok si vous avez envie. Et pourquoi pas sur Snapchat pour ceux qui veulent. Voilà. Mais voilà, sans obligation, en fait, c'est vraiment cool. Et je vous fais plein de